après, concernant donc le terrain en lui-même, je dirais que c'est plus sur le plan bien sûr technique qu'on va voir des points communs, parce que le football algérien et le football turc sont avant tout des footballs techniques. Alors je sais que ça fait aussi un petit peu, je dirais, démonstration, un peu match de gala, certaines fois où il y a un petit peu justement des surenchères de gestes techniques. Bon, il faut savoir qu'à une époque, le point commun du footballeur algérien professionnel ou semi-professionnel de base et du footballeur turc avec donc le même statut, c'était qu'il fallait se faire repérer aussi par des recruteurs étrangers. Et c'est peut-être pour ça qu'en équipe nationale, parfois il y a eu des résultats un petit peu en dents de scie. Et ces résultats irréguliers, en fait, sont le produit indirect d'une volonté d'aller s'expatrier de la part de certains internationaux. Par conséquent, dès qu'il y avait une médiatisation de l'équipe de Turquie ou de l'équipe d'Algérie, indirectement, lorsque l'équipe nationale jouait contre une autre équipe nationale, que ce soit une équipe européenne, asiatique ou africaine, d'Amérique latine par exemple, donc c'était l'occasion, comme il y avait des observateurs étrangers, de se faire remarquer et de peut-être aussi faire un peu plus de gestes techniques qu'à l'accoutumée. Et ça contribuait aussi à une certaine déconcentration. On peut penser à l'Algérie de 82 qui menait 3-0 contre le Chili, qui était qualifié pour le premier tour et qui finalement n'a gagné que par 3-2 parce qu'il y a eu un petit relâchement. On peut également penser aussi à la Turquie qui aurait pu se qualifier pour le mondial 90, quand on voit son match contre l'ex-URSS, il y a eu un moment, peut-être quelques moments de déconcentration ou de perte de temps due à une accumulation de gestes techniques avant la dernière passe. Voilà, bon, après je sais qu'il y a aussi, bien sûr, la technique aussi est fondamentale en football, mais il faut savoir l'utiliser au bon moment, c'est comme un ingrédient. Alors justement, la question qu'on m'avait posée aussi, donc après la différence entre football turc et football algérien, c'était la différence entre football italien et turc. Et là, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu comme si on m'avait demandé la différence et les points communs entre le football italien et algérien ou le football italien et arabe de manière générale. À savoir que, bien sûr, le football italien est un football méditerranéen, très technique aussi, mais je dirais mieux géré sur le plan collectif sur le terrain, notamment par les entraîneurs. La stratégie du catenaccio est passée par là. Ça, c'est indéniable. Mais le point commun, donc ensuite, sur le terrain, à part la technique, bon, c'est qu'il y a quand même des phénotypes au niveau physique qui se répètent. C'est vrai qu'il y a, même si on peut trouver des grands partout sur Terre, y compris en Méditerranée, voilà, bon, moi j'en suis pas l'illustration. Voilà. Je suis donc pas l'exception qui confirme la règle au niveau de la taille. Mais c'est vrai que les joueurs de petits gabarits trouvent leur place dans les championnats italiens, dans les championnats méditerranéens en général.